Vous qui êtes tranquillement assis sur votre canapé et qui pensez déjà aux prochaines vacances, à ce voyage aux Seychelles dont vous avez toujours rêvé, mais que vous ne pourrez malheureusement pas faire par manque de moyens et parce que vous avez des priorités telles que la réparation de votre frigo qui va vous coûter un bras, rêver pour rêver, tant qu'à faire, autant rêver d'être à la place d'un enfant d'oligarque russe et plonger ne serait-ce que le temps de cette vidéo dans la vraie vie des enfants de riches russes. Pour cela, fermez les yeux et suivez-moi en Russie ou plutôt un peu partout dans le monde, car un enfant de riche russe ne reste jamais dans son pays. C'est parti. Si vous êtes fort en histoire, vous saurez qu'il n'y a pas si longtemps, la Russie n'était pas un pays très riche. Aujourd'hui, c'est différent, les cartes semblent avoir été redistribuées en faveur de la Russie. Mais il y a cette couche sociale peu connue des sociologues qui a pris très rapidement goût au luxe. Cette jeunesse dorée, habitant essentiellement Moscou ou Saint-Pétersbourg, amatrice de tout ce qui a attrait à la luxure. Bijoux, voitures et maisons démentielles, et très friande des distractions les plus sophistiquées. Cette minorité représente une facette cachée de la Russie, qui n'a pas pris trop de temps à s'émanciper après la perestroïka et la chute de l'URSS. Ekaterina et Anna Rybolovlev, Marat Safin, Anna Abramovich, Marina Sirkis, Ksenia, Ivan et Natalia Timchenko, Alexandre et Irina Vekselberg ou encore Youssouf Alekperov et bien d'autres. Ces noms ne vous disent rien à vous, mais ils valent des millions, beaucoup de millions. C'est pour cela qu'en Russie, ces noms ont beaucoup de poids, puisqu'il s'agit des enfants des plus grandes têtes du pays, des plus grands patrons ou hauts fonctionnaires russes ou enfants de grandes célébrités. Ces personnes ne connaissent jamais de crise ni de tracas. Ils vivent dans le luxe absolu du matin au soir sans jamais s'enlacer. Et le pire, c'est qu'ils aiment s'en vanter sur les réseaux sociaux. Les seuls genres de soucis qu'ils peuvent rencontrer, c'est lorsque leur carte de crédit Platinum ne passe pas dans une boutique perdue dans une île tropicale ou lorsque la dernière paire de Louboutin ou la dernière Rolex n'a toujours pas été mise en vente là où ils se trouvent. Ils ont entre 18 et 30 ans, ils sont d'origine russe mais sont aujourd'hui obstinément tournés vers l'Occident. Ils se distinguent par leur goût de luxe extrême et leur excentricité qui frise le scandale. Commençons par l'essentiel. Pour les enfants de riches en Russie, aller à la faculté est plus un rituel de reconnaissance, une façon de mettre les pieds dans le monde des adultes, plutôt qu'un moyen de s'émanciper intellectuellement. Les études ou l'éducation, somme toute, ne sont qu'une formalité parmi tant d'autres. De toutes les manières, ils n'ont rien à perdre, puisque c'est papa qui va payer le diplôme, qu'ils vont bien évidemment avoir sans fournir le moindre effort. Même s'il faut passer des examens, ils ne s'inquiètent pas le moins du monde, puisqu'on peut toujours trouver un arrangement avec le professeur, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis après tout, ils savent déjà ce qu'ils deviendront plus tard. Soit ils prendront la relève de leurs parents, soit ils en auront assez dans les poches pour ne pas travailler jusqu'à la fin de leur vie. Pour les oligarques, le lundi ressemble à n'importe quel autre jour de la semaine, à part si ce jour-là est organisé une fête géante dans un coin perdu du globe. Prenons l'exemple d'Alexandra Malinskaya, fille d'entrepreneur russe née avec une cuillère d'argent dans la bouche. Depuis toute petite, Alexandra sillonne les pays. Elle s'est installée en Europe pour étudier avant de revenir à Moscou. Aujourd'hui, la jeune fille raconte que quand elle est en retard à son école supérieure, elle ne se fait pas de soucis. Il suffit de se frayer un chemin dans les bouchons avec son chauffeur personnel et les gyrophares. Elle a un pied dans chaque pays et vit plus de 6 mois en Russie lorsqu'il fait bon, et à l'étranger quand les hivers sont rudes ou qu'il fait un peu maussade chez elle. Les enfants de riches en Russie passent la plupart de leur temps à dépenser ce que leurs parents peinent, ou pas, à gagner. Le luxe est carrément devenu un mode de vie. Ils vivent parfois dans la démesure la plus totale. Leurs vêtements ne sortent que de boutiques extrêmement chères, celles que ne peuvent se permettre de visiter que les clients les plus fortunés de la Terre. Leur virée shopping ne se passe pas comme chez vous, loin de là. Chaque personne sort avec minimum 10 sacs de grandes marques dans les bras à chaque virée. Chacun possède des dizaines et des dizaines de téléphones portables, d'iPads, d'ordinateurs et d'autres outils technologiques dernier cri. Quand vous êtes en plein accrochage avec Bouygues Télécom car on vous a coupé la ligne à cause d'un défaut de paiement, eux, leur souci, c'est qu'ils ne savent pas s'ils vont sortir aujourd'hui l'iPhone rose qui va avec le sac Fendi, le gris métallisé qui va avec le dernier Gucci ou simplement revêtir l'iPhone noir de la coque en or qui coûte 20 fois le prix de l'iPhone en question. Sans parler des tonnes de bijoux et d'accessoires de luxe au prix faramineux. Les jeunes oligarques vivent rarement en famille. Chacun possède une ou deux, si ce n'est plusieurs maisons de luxe, comme vous pouvez le voir dans les photos. Des maisons capables d'accueillir plusieurs familles entières avec piscine gigantesque, jacuzzi, jardin à perte de vue, terrain, salle de sport, garage, avec personnel à disposition. Bref, tout pour qu'il ne manque de rien, un peu comme à l'hôtel. Chez ces jeunes Russes riches, l'argent, comme l'alcool, coule à flot. L'alcool est si consommé qu'on pourrait même dire qu'il est bu à la place de l'eau. Et attention, ce n'est pas la vieille bouteille de château du Creusot à 15 € que vous sortez chaque Noël. Ces jeunes investissent énormément dans des bouteilles de qualité au prix colossaux. Ils vont même jusqu'à acheter des bouteilles de champagne en or. Des bouteilles qu'ils sortent quotidiennement ainsi que lors des fêtes titanesques qu'ils organisent presque chaque semaine. Pour se déplacer de maison en maison, les jeunes Russes ne prennent pas l'avion comme vous et moi. Et ils ne vont tout de même pas se taper les files interminables au contrôle de police ou à la douane, ou encore subir la fameuse heure de retard. Ils ont des jets privés. Et quel jet privé! Et si par hasard on est du genre à craindre l'avion, ce qui est rare pour un riche,
Il y a des yachts privés et bateaux de luxe avec chauffeur à chaque port, toujours prêts à lever l'ancre. Et avant de se déplacer d'une île à une autre, ils passent leur temps dans les soirées, les discothèques les plus huppées et les plages paradisiaques. C'est sûr que ça change du froid de la Russie. Du côté des enfants d'hommes politiques russes, ces derniers poussent les choses encore plus à l'extrême. Les hommes politiques, bien qu'ils critiquent expressément le mode de vie à l'occidental, envoient quand même leurs bambins là où se réunissent les enfants les plus riches, notamment à Londres ou à New York, essentiellement pour y suivre des études dans les meilleures universités, en s'assurant qu'ils ne manquent de rien et qu'ils soient surtout installés dans de magnifiques demeures dans les quartiers les plus cossus d'Europe. Ce n'est pas Dmitri Peskov, le secrétaire de presse du président de la Fédération de Russie et bras droit de Poutine, qui dira le contraire. Ces enfants sont bien évidemment allés étudier en Europe, pendant que leur papounet est allé se la couler douce quelques jours à l'ouest. D'ailleurs, il paraît que c'est de coutume chez les Peskov, puisqu'à leur lune de miel, le couple s'est offert une croisière sur un yacht de luxe en Sardaigne. Des petites vacances qui leur ont tout de même coûté près de 400 000 € par semaine. Rien que ça. Sa tendre fille, Elizaveta Peskova, a provoqué un scandale médiatique en déclarant à une chaîne de télévision russe qu'elle se sentait beaucoup mieux en Europe et qu'elle trouvait que l'éducation russe était infernale. Et son opposition à la guerre faite de façon publique a d'autant plus aggravé sa situation et créé des problèmes à son père, gentil papa qui dépense pour les caprices de sa fille. Cependant, même si Elizaveta est une petite tête brûlée, elle dit apprécier le fait qu'il y ait assez de capitaux russes pour financer sa vie en Europe. C'est grâce à ces sous qu'elle s'est offert un appartement à 2 millions d'euros dans le cœur de Paris, une somptueuse maison située entre la Tour Eiffel et l'Arc de Triomphe. Alors que son demi-frère préfère sillonner le monde à bord de son avion privé et vivre le reste de son temps en Angleterre. Elizaveta n'est pas la seule enfant de milliardaire russe qui vit à fond sa vie de Richard. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, qui, à titre de rappel, appelé en 2007 à un monde sans l'Occident, a lui aussi envoyé sa fille dans d'honorables universités à Londres et à New York. Quant à sa belle-fille, Polina Kovaleva, celle-ci possède une sublime maison à Londres estimée à une valeur de plus de 5 millions d'euros. Vous ne vous imaginez pas que l'on parlerait d'enfants riches de Russie sans parler de la fille aînée de Poutine. Cette dernière vit dans une maison d'une valeur de 3 millions d'euros aux Pays-Bas et sa fille cadette possède également une villa de 8 chambres en France. Le président russe ne fait pas exception à la règle. Comme il est de coutume chez les riches russes de cracher sur la soupe, Vladimir Poutine critique les Russes qui vivent à l'étranger, disant qu'ils sont perdus dans le luxe et que leur esprit n'est plus avec le peuple. Ben voyons. Et si au moins ces jeunes Russes riches savaient se montrer discrets? Bien au contraire, ils font tout pour vanter leurs richesses car en Russie, il est tout à fait normal d'exposer ses richesses au monde entier. D'ailleurs, toute une page Instagram a été créée à cet effet, Rich Russian Kids. Dedans, vous y verrez tout de la vie des enfants riches de Russie, comme par exemple ces jeunes qui posent à côté d'une Ferrari sur la Côte d'Azur. Un étalage qui peut paraître normal pour certains, mais choquant pour d'autres. D'autant plus que l'économie russe a connu quelques perturbations et de grandes périodes de berne. Parmi ces figurants de RRK, Alexandre, un jeune homme de 19 ans qui monte et descend des avions privés et des yachts comme on monte les marches d'un HLM, qui change de voiture comme on change de chemise et qui dit que sa vie est malgré cela terriblement ennuyeuse et banale. Il a étudié pendant longtemps en Italie et en France avant de retourner au bercail parce qu'il avait le mal du pays. Pauvre chéri. C'est d'ailleurs lui qu'on aperçoit aux côtés de Vladimir Poutine sur ce selfie, au calme. Le créateur de RRK est un jeune homme qui souhaite garder l'anonymat. On croit d'ailleurs deviner pourquoi. Dans une interview, il raconte qu'il a vécu lui aussi la majeure partie de sa vie à l'étranger et qu'il est lui-même issu de la jeunesse dorée russe. Il connaît donc très bien les personnes qui figurent sur le contenu qu'il publie. Il a même fait une confession glissée parmi tant d'autres. Il a clairement confié que, souvent, en Russie, la loi se plie aux intérêts des gens influents et riches, et pas l'inverse. Pour illustrer cela, il donne un exemple concret qu'on peut voir fréquemment en Russie. Les enfants de riches peuvent rouler sans permis, sans être réprimandés pour cela, et peuvent décider de changer le code de la route comme bon leur semble. Si par exemple, ils sont exposés à un bouchon, ils peuvent y échapper en roulant en sens inverse et en toute impunité. Ils peuvent également enfreindre plusieurs lois applicables sur tous à leur gré. Bref, vous l'avez compris, il n'y a pas besoin de s'appeler Kim Jong-un pour faire régner sa propre loi et vivre une vie de luxure et de démesure. Il suffit d'être russe et d'avoir des parents archi-milliardaires. Des millions par-ci, des millions par-là, des voitures qui donnent le tournis, des maisons sublimes situées aux portes du paradis, du soleil toute l'année, des montres au prix faramineux, pas d'impôts à payer, pas de taxes, ni de métro à prendre, pas de boulot, pas de voiture à vidanger, ni de frigo à remplir. Tout cela a de quoi vous rendre vert de jalousie, avouez. Justement, en parlant de frigo, maintenant que vous êtes retourné en France, il est peut-être temps pour vous de vous lever de ce pas et d'aller réparer votre réfrigérateur. Peut-être qu'après cela, vous pourrez penser à ce projet de voyage dont vous parlez à longueur de journée. Je sens que ce petit voyage chez les enfants de riches russes a éveillé en vous une envie ardente de réaliser votre rêve et de vous mettre dans leur peau, ne serait-ce que pour quelques jours de vacances. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez du mode de vie de ces enfants riches de Russie et si vous aimeriez vivre comme eux. Et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.